Le cercle RH et le débat a déjà commencé sur le plateau avec mes invités. On va parler de l'intégration des LGBT+, dans l'entreprise à travers des sondages, à travers cette journée internationale de lutte contre l'homophobie. Ce sera le 17 mai prochain. On va faire le point parce que à la fois les choses avancent. Quand on regarde les chiffres, ben ça avance lentement. C'est pas si simple. Les directions, les comex, les managers, pas forcément connectés à ces sujets. Et on voit des chiffres qui sont alarmants, tant sur les propos que sur parfois même des agressions et que sur des situations de gêne. On se dit, mais si je dévoile mon homosexualité, bah, j'ai peut-être pas beaucoup de chances de monter en grade dans l'entreprise. En tout cas, c'est ce qui ressort dans certaines études. On en parle avec mes invités. Catherine Tripon, ravie de vous retrouver. Merci. Très heureux de vous accueillir. Porte-parole de l'autre cercle et co-responsable Pôle employeur et de Voilà avec un T, visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail, avec ce guide que je vais présenter. Il est là, de l'autre cercle. Ludique et extrêmement clair. On parlera aussi des campagnes de sensibilisation, c'est important. Et puis, j'accueille Anne-Laure Thomas. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous étiez il y a quelques mois sur notre plateau pour parler justement aussi du sexisme, coprésidente de l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité. On peut dire des managers et des manageuses ou c'est que les managers ? Non, on peut dire des managers et des manageuses. On peut dire manageuses ? Mais bien sûr. Parce qu'il y a aussi des manageuses qui parfois dérapent, non ? Ça arrive ? En tous les cas, on peut parler de tout le monde et surtout, on s'occupe de toutes les personnes dans l'entreprise et c'est ça qui est vraiment important. Ce qui est intéressant, vous étiez venu il y a un peu plus d'1 an, Catherine Tripon, qui permet d'avoir aussi un tableau de bord, une évolution. Les chiffres que j'ai vus en préparant l'émission, il y a à la fois une prise de conscience, mais les agressions, les discriminations, le sentiment d'être exclu, il reste quand même, à quelques jours de cette journée internationale, il reste quand même très fort dans l'entreprise. Alors en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut prendre l'autre cercle à 25 ans d'existence, on voit l'évolution, mais sur ces dernières années, on a effectivement depuis 1 an ou 2 ans un accroissement des agressions physiques envers les personnes LGBT+. L'ILGA, qui est l'organisation internationale, a sorti une grande enquête au niveau européen et aux pays asiatiques. Et en France, on a un accroissement, ce qui ressort d'ailleurs dans le baromètre IFOP Autre Cercle, on a eu tous les 2 ans, où il y a d'abord plus d'agressions de violence. Donc une personne sur 3 LGBT+, a subi effectivement une agression de discrimination. Plus de la moitié ne sont pas visibles, alors que dans l'enquête de 2020, il y en avait un peu plus de la moitié qui était visible. Donc on voit effectivement le corollaire. Donc on se cache un peu plus ? On se cache un peu plus, absolument. C'est ça. Hein. Et ça va même s'accroître avec les lesbiennes, puisque dans le programme Voilà, qui a été soutenu par l'État et par un certain nombre d'entreprises, on a lancé la première grande enquête. Alors elle est française, mais elle peut être mondiale, parce qu'on a trouvé nulle part ailleurs l'équivalent, où là c'est 53% des femmes lesbiennes ou bisexuelles en couple avec une femme et qui travaillent, c'est vraiment le panel de l'IFOP, 53% qui ont subi agression ou discrimination. Donc même plus que la moyenne pondérée des personnes LGBT+. À côté de ça, on sent très fortement, et l'autre cercle est extrêmement sollicité, et on en est ravis de voir que ça porte ses fruits, beaucoup plus d'organisations aujourd'hui, alors on va parler peut-être plus entreprises, c'est plus la cible de Bismarck, mais de manière globale, les employeurs publics et privés. Non, mais on parlera de la fonction publique, il ne faut pas la négliger. Je vous confirme, mais on voit un accroissement effectivement de demande de mettre le sujet sur la table, avec évidemment des niveaux de culture personnelle dans la boîte différente. Conférence, en parler, faire de la formation, parce que mettre les sujets sur la table, on peut en parler à la machine à café, mais il faut, et ça vous concerne, que le top management, j'ai même envie de dire que la direction, s'empare de ce sujet. C'est une de vos missions au sein de l'association. Tout à fait. Donc, juste l'association, pour ceux qui ne connaissent pas la FMD, on regroupe à peu près 160 organisations, entreprises, administrations, sur tous les sujets de la diversité, dont tous les sujets liés à l'orientation sexuelle et à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et donc, l'objectif premier de la FMD, c'est de pouvoir proposer des moments d'échange pour mettre en place des bonnes pratiques déjà dans l'entreprise, pour en parler, pour faire connaître, pour sensibiliser, pour former l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices. Ça, c'est vraiment essentiel. Tout ce qui va être formation, sensibilisation, afficher une tolérance zéro également sur les discriminations, c'est essentiel. Et ça, comme vous le dites, à tous les niveaux en fait, de l'entreprise. Salariés, stagiaires, top management, COMEX, on en parlait tout à l'heure, à tous les niveaux, il faut que l'ensemble des personnes soient onboardées et travaillent sur le sujet et ne discriminent pas. Anne-Laure, je vous dis ça parce que dans le sondage IFOP, si j'ai bien lu, il y a une forte demande des salariés se tournant vers les managers en disant c'est du côté des managers que ça ne marche pas. Il y a quoi ? Il y a de la pédagogie, il y a de la formation, parce que vraiment, quels sont les outils que vous proposez ? Parce que vous n'imposez rien, mais vous dites qu'il faudrait quand même avancer. Pour avancer plus vite, qu'est-ce qu'on met sur la table ?
comme outil pour sensibiliser? Alors, ce que la FMD propose aux entreprises et aux organisations, c'est effectivement de la formation. C'est la base, c'est essentiel. Former l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices, tous. Et on propose même une formation quand on rentre en fait dans l'entreprise à la non-discrimination, afin que personne, j'ai envie de dire, ne passe au travers des mailles du filet, que tout le monde soit formé. Ça, c'est essentiel. La deuxième chose, c'est faire savoir. Faire savoir par le biais de campagnes de communication, de sensibilisation, que l'entreprise a une vraie politique engagée et qu'il y a une tolérance zéro sur la discrimination. Je crois qu'afficher ce principe de tolérance zéro, il est essentiel pour que chacun, chacune sache la position de l'entreprise, pour que les personnes se rendent compte que la discrimination n'a pas sa place et que ça crée en fait un espace de travail qui soit respectueux, qui soit bienveillant, où chacun et chacune puisse avoir sa place. Catherine Tripon, quelques chiffres, c'est vous qui les portez d'ailleurs à travers l'autre cercle. Un salarié interrogé sur 10 confie avoir déjà été victime d'actes de violence physique ou sexuelle au travail. Et pour compléter tout cela, c'est quelques chiffres autour de l'invisibilité des LGBT+. 60% des LGBT+, sont invisibles auprès de leur hiérarchie directe. Donc ça, c'est un vrai sujet. Se camouflent, se cachent, se dissimulent. 83% des invisibles veulent préserver leur évolution de carrière. Donc, ils pensent que ça impacte leur évolution. Et 67% des invisibles veulent préserver leur bien-être quotidien au travail. En un mot, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Alors, le travail, c'est un travail quotidien. Vous savez, la question de la diversité, comme la question de l'inclusion, ça ne se décrète pas. Ça se construit durablement. Oui. Donc, il faut, comme des preuves d'amour, il faut apporter des preuves d'amour, même si on aime quelqu'un. C'est pas qu'une journée internationale, c'est au quotidien. Absolument. Je copierais Najat Belkacem en disant que, comme le 8 mars, le 17 mai, c'est tous les jours. Ça devrait être tous les jours. L'un des enjeux, en fait, finalement, quand vous évoquez effectivement ce chiffre de la visibilité, dans le baromètre IFOP Autre Cercle, on a un panel représentatif de la société française et un panel auprès, effectivement, de manière totalement anonymisée, des salariés ou agents et agentes de nos signataires de la charte. Et là, c'est moins d'un tiers qui sont non visibles. Donc, moins d'un tiers non visible. Donc ça marche, quand on met la charte. Chez les signataires de la charte, les 2 tiers non visibles dans un panel global. Alors, signer une charte, ça ne résout pas la question. Si la loi empêchait le délit, ça se saurait. En revanche, et ça boucle complètement... Vous faites peur. Mais quand on accumule des lois, mais globalement, elles ne servent pas à grand-chose. Ça n'empêche pas les lits. On n'aurait pas 75 000 personnes en prison aujourd'hui. C'est vrai. Surpeuplées. Mais par ailleurs. Mais Catherine Tripon, juste un mot quand même. Les secteurs que vous interrogez, ça touche le tertiaire, ça touche... Tout. C'est tous les secteurs, ça touche plus certains secteurs que d'autres. Est-ce qu'il y a des secteurs particuliers où vous dites qu'il faut être un peu plus vigilant que d'autres? En fait... C'est partout. Là, vous avez du sexisme. Là, vous avez évidemment du machisme. Vous aurez des LGBT-phobies. Et le sexisme, c'est un point nodal qu'on évoque d'ailleurs dans notre guide que vous m'avez piqué, vous l'avez planqué. Mais bien sûr, il est là. Attendez, Catherine, j'ai pas. Le guide, je vous rends votre guide. Dans le guide, il y a tout un volet justement sur la question du sexisme. Mais tenez, je vous rends votre guide en direct. Mais attendez, mais bien sûr. Voilà. Dans ce guide, on évoque effectivement la question du sexisme. C'est la place de la femme. C'est la place de la femme dans la société, dans le monde du travail, puisqu'on est ici le monde du travail, où aujourd'hui, malgré loi, décret d'application, index, égalité, programme volontariste, égalité femmes-hommes, on a quand même aujourd'hui des vraies distorsions de comportement vis-à-vis des femmes. Si en plus elles sont noires, si elles sont maghrébines, si elles sont asiatiques, si elles sont lesbiennes, alors souvent vous avez une couche supplémentaire. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez un critère visible, le fait d'être femme, le fait d'être noire, maghrébine, d'avoir un handicap, vous n'allez pas en plus vous rendre visible. Et quand je vais vous rendre visible, l'impact il est beaucoup plus grave. Je ne vais pas activer des droits auxquels j'ai droit. Dans notre enquête, on a 38% de femmes lesbiennes et bisexuelles qui n'ont pas mis leur conjointe sur la mutuelle ou comme contact en cas d'urgence. Ça devient un vrai sujet, 38%. 33% qui n'ont pas activé le congé d'accueil. Alors qu'ils y ont droit, il faut préciser qu'en général, on met le conjoint ou la conjointe sur la mutuelle. Bien sûr, absolument. Elles ne le font pas parce que ça implique de faire un coming out forcé et que si je n'ai pas de certitude qu'il n'y aura pas d'incidence sur ma vie au quotidien, sur ce que tu dis très justement sur l'évolution de carrière et puis sur mes relations avec mes collègues dans mon collectif de travail, je ne vais pas prendre le risque. Donc il faut des démarches très volontaristes et sanctionner quand il faut savoir sanctionner et objectiver. C'est pour ça que les labels, des engagements en matière d'objectifs de développement durable, des moyens effectivement de certifier, d'objectiver les raisons qui font qu'à un moment donné, on va recruter ou pas recruter, on va accorder une prime ou pas une prime, une augmentation, et on va promouvoir quelqu'un pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises raisons. Le coming out, parce que j'évoquais votre coprésidence de la FMD, mais vous êtes aussi en charge de l'inclusion de la diversité chez L'Oréal, il faut quand même le préciser, je ne l'avais pas dit. Le coming out, ça c'est un sujet aussi qui est traité, qui est traité depuis un certain temps. Ceux qui sont interrogés disent, mais attendez, moi je ne prends pas le risque quand même. Il y a, dans ce qu'on lit, ce qu'on entend,
je prends un risque. Si tout d'un coup je deviens un peu militant de ma cause en disant j'assume totalement ma sexualité, là, dans les faits, on lit qu'ils prennent des risques pour leur carrière. C'est inquiétant quand même. C'est très inquiétant et c'est pour ça que c'est ce qu'on disait, c'est extrêmement important d'y travailler tous les jours. Ça, c'est vraiment la règle pour les entreprises et c'est ce que dit la FMD. C'est, il y a le 17 mai, il y a le mois des fiertés, mais surtout la diversité, on y travaille tous les jours. C'est aussi pour ça que la FMD et que de nombreuses entreprises, dont L'Oréal, on est signataire de la charte de l'autre cercle et qu'on incite et qu'on encourage. Pourquoi ? Parce que signer cette charte, elle est signée par les CEO. Tout à l'heure, on parlait du top management. Ça montre l'implication du top management. Ça permet aussi aux entreprises de faire des bilans réguliers. Ça permet de mesurer les évolutions. Et tout ça, c'est essentiel pour mener une politique pour lutter contre les discriminations. Et je reviens sur le coming out. Donc, c'est travaillé tous les ans. Moi, ce que j'apprécie dans ces marronniers, donc du 17 mai, du 8 mars, du mois des fiertés, c'est que c'est l'occasion parfois de mettre un zoom, de mettre l'accent sur un sujet. Et donc là, pour revenir sur L'Oréal... De réveiller les consciences. Exactement. Et l'an dernier, on a choisi de le faire sur le coming out. Déjà pour expliquer que le coming out, ça peut être à tous les âges. Et ça, c'est important. On peut avoir une famille et faire son coming out après. Donc ça, c'est important pour que tout le monde, dans toutes les situations, se sente à l'aise de le faire si il ou elle le souhaite. Ça, c'est la première chose aussi. Et la deuxième chose qu'on a voulu faire aussi sur le coming out, c'est que dans un groupe comme L'Oréal, mais dans toutes les entreprises, administrations, il y a des parents. Et pour certains parents, ça peut être difficile le coming out de leur enfant. Et on a voulu aussi témoigner pour accompagner, pour que les collaborateurs et les collaboratrices puissent parler entre eux de leur situation personnelle, s'ils en ont envie, encore une fois, d'où l'importance d'avoir des espaces qui soient respectueux et authentiques, pour parler, s'ils ont envie, de leur vie privée. Et uniquement s'ils ont envie, mais on sait que les frontières vie privée, vie professionnelle sont extrêmement fines et l'important... de plus en plus fines d'ailleurs. De plus en plus fines. Le télétravail. Et te sentir à l'aise. Un mot sur quand même l'aspect de l'engagement de vos actions, parce qu'il faut être finalement assez militant, il faut s'engager. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? On a eu MeToo, on a eu Balance ton agency, on a eu pas mal d'initiatives de collaborateurs sur d'autres sujets, mais qui sont liés au sexisme, aux discriminations. Est-ce que vous dites qu'il faudrait que les collaborateurs aillent plus loin encore et sur un site dédié puissent, j'allais dire, balancer, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a quand même peu de sanctions prises lorsqu'il y a il y a beaucoup de gens qui parlent de moqueries désobligeantes ou de propos vexants. Bon, voilà, c'est vexant, ça glisse, les managers n'interviennent pas, parce qu'après tout, ça rentre dans le flux de la vie de l'entreprise. Et néanmoins, c'est quelque chose de blessant. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Alors, est-ce qu'il faut être encore plus militant ? D'abord, je pense que c'est pas de militantisme. On parle pas de militantisme au travail. Non, mais de l'action. Donc, la question, c'est l'exemplarité sur le lieu de travail. C'est l'exemplarité de la direction générale, qui doit vraiment être très claire avec le zéro tolérance que tu rappelais. C'est aussi la question des alliés. Nous avons aussi sorti un guide en mois de décembre sur les alliés, parce que finalement, si on estime entre 7 et 10% de la population serait LGBT+, ça veut dire qu'à fortiori, on a au moins 90, voire 93% de personnes qui seraient hétérosexuelles, donc des alliés. Et fondamentalement, le propos, le plaidoyer de l'autre sexe, c'est de dire, c'est aux personnes non concernées par le critère d'être extrêmement claires et de ne rien laisser passer de comportement. Si on porte la charge sur les épaules de la personne concernée, on n'avancera pas. C'est aux hommes de défendre la question de l'égalité femmes-hommes. C'est aux blancs, effectivement, de défendre la question de l'origine et des comportements, effectivement, racistes ou antisémites. Et ça, c'est ça l'inclusion. La différence avec la diversité, qui est de la mécanique. On doit être représentatif de la société française et faire en sorte que quelqu'un, en raison d'un critère qui peut être discriminant, ne soit pas retoqué pour tel et tel projet. Mais l'inclusion, c'est avoir le sentiment d'appartenance dans le collectif de travail. C'est tout le groupe, c'est pas le rôle des RH. C'est le groupe des collègues, de tout le monde. Et on parlait tout à l'heure des managers de proximité. Très souvent, en matière de diversité, on n'apprend pas un manager de proximité à gérer un conflit. Alors, on peut avoir des grandes démarches. C'est ce que j'allais vous demander. C'est ça qui est plus difficile. Il assiste à quelque chose et il n'a pas d'outils, hormis le fait de dire que c'est inadmissible, tu n'as pas le droit de le dire. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir la RH, il dénonce le fait, il met en difficulté... Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est compliqué parce que c'est difficile parfois de juger évidemment. Ce qui relève de la mauvaise blague que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, mais en même temps, voilà, c'est comme dire les blagues de blonde, où il fait un peu pédé celui-là. C'est pas du sexisme lourd, c'est pas l'homophobie lourde, mais c'est quand même rarement un compliment. C'est inadmissible. En tous les cas, c'est inadmissible. On est bien d'accord. Ça n'a pas sa place vous voyez, dans un lieu de travail. Oui, mais ça a sa place. Qu'est-ce qu'on fait juste avant de nous quitter ? On va voir le DRH, parce qu'à un moment donné, on est à la limite entre la délation, on se dit, est-ce que je vais le faire ? C'est contraire à mes valeurs. C'est pas si simple, en fait. Il y a deux, trois choses qu'on n'a pas abordées et que j'ai très envie de dire, donc j'en profite. C'est l'occasion. C'est maintenant, Anne-Laure. Comme on en avait parlé ensemble lors du sexisme, il y a le rôle du témoin qui est primordial. C'est vrai, le troisième. Parce que quand on est victime, quand on entend ces propos discriminants, parfois c'est difficile de répondre.
et il y a beaucoup d'affect. Quand on est témoin, quand on a une tierce personne, Position plus froide. c'est beaucoup plus facile de répondre et de remettre à sa place la personne. Donc ça, c'est extrêmement important. On n'a pas abordé, mais avec l'autre cercle, on a la possibilité de nommer des rôles modèles. Et je pense que c'est important parce qu'il y a le rôle modèle des alliés. On parlait des alliés et je suis convaincue, moi, de l'importance du rôle des alliés à tous les niveaux. Les personnes qui rentrent dans l'entreprise, des personnes qui ont de l'expérience, des managers. Et donc, je trouve qu'avoir des rôles modèles, ça montre aussi dans l'entreprise, parce qu'on va parler de nos rôles modèles, ça libère la parole et ça montre la place, le respect qu'on donne à chacune et à chacun. Ça, c'est parce que tu crées les conditions pour ça. D'accord. Un tout dernier mot, Catherine Tripon, parce que vous m'avez repris votre guide et je vais donc le reprendre. Voilà le guide d'inclusion des femmes lesbiennes au travail. Et puis il y a le guide des alliés aussi. Et le guide des alliés dont on a parlé sur ce plateau, qui sont ceux qui accompagnent hétérosexuels et qui sont des alliés. Les initiatives, un mot, il y a un site internet, des initiatives, des actions concrètes pour cette journée du 17 mai. Alors, pas pour la journée du 17 mai, mais j'aimerais quand même parler que la FMD a créé depuis 10 ans, elle met à jour un guide de lutte, un guide de prévention et de lutte contre l'homophobie qu'elle a travaillé avec SOS Homophobie et qu'on peut retrouver sur le site de la FMD, ça c'est extrêmement important. Et puis à suivre au mois de juin, le lancement du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie par le gouvernement. Oui. Donc la FMD, l'autre cercle, travaille à ce plan de lutte contre l'homophobie. Mais donc il sortira au mois de juin, il est trop tôt pour en parler, mais j'invite tout le monde à suivre ces nouvelles en juin. Merci. Un mot conclusif. Rôlemodèle-lgbt.org. Candidater, nominer des rôles modèles alliés ou LGBT+, dirigeants, pas dirigeants. Donc engagez-vous. Et rendez-vous le 10 octobre pour la 5e cérémonie des rôles modèles de l'autre cercle. Donc, ça veut dire que vous me donnez rendez-vous et vous nous donnez rendez-vous ici sur ce plateau pour en parler avant et peut-être après. Merci, mesdames, d'être venues nous éclairer. C'était à l'occasion de cette journée, vous l'aurez compris, mais c'est tous les jours ce combat et cette action concrète sur le terrain et dans les entreprises. Merci Anne-Laure Thomas, coprésidente de l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, et vous êtes en charge de l'inclusion de la diversité chez L'Oréal. Et merci à Catherine Tripon, ça m'a fait très plaisir de vous revoir. Le guide d'inclusion des femmes lesbiennes au travail, c'est vous qui le portez avec vos équipes. Voilà l'autre cercle. De bénévoles. De bénévoles. L'autre cercle. Merci à vous, merci d'être venu nous rendre visite. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, on parle des influenceurs. Tiens, ils peuvent aussi avoir un rôle très important sur ces sujets-là, si les influenceurs devenaient aussi des rôles modèles. On en parle avec Julien Morisson, justement, de ces influenceurs.